Bonjour à toutes et à tous, nous y sommes, la grande finale de ces 48e championnats du monde triplette, une finale qui va mettre aux prises d'ici une poignée de secondes l'équipe de France ici à l'image, à l'équipe du Maroc, et pour m'accompagner, eh bien rien de moins qu'un champion du monde. Bonjour Sylvain Dubreuil. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Comme vous dites, on y est enfin. Cette partie tant attendue pour reconquérir le titre perdu il y a 2 ans. Les Français se sont préparés depuis longtemps, ils sont champions d'Europe en titre. Et l'objectif était de gagner ce titre, de gagner cette finale aujourd'hui. Et c'est maintenant avec vous. Regardez la concentration de Nicolas Martel, le maire de Desbiens, voilà, qui va effectuer ce jet de but fictif salué par tous ses concitoyens. On va saluer d'ailleurs le super travail de tous les bénévoles canadiens qui ont œuvré pendant cette semaine de compétition. Et évidemment, ça démarre bien en amont, hein, une telle organisation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et la pétanque, eh ben voilà, qui s'implante peut-être encore un petit peu plus sur le territoire américain. Et ça, on sait que à quelques encablures maintenant de 2024 des Jeux Olympiques, ça a une importance considérable. Oui, effectivement, que ce soit organisé au Canada, c'est vrai que quand je parle dans mon entourage, on a l'impression que c'est un sport franco-français. On voit qu'aujourd'hui, dans ces compétitions internationales, dans les championnats du monde, il y a 48 nations, il y en a 42 de présentes, avec des petits défauts de visa malheureusement. Mais voilà, c'est un sport international avec tous les continents représentés, donc c'est une belle image pour le sport pétanque. Et puis une belle image pour le sport pétanque, peut-être celle-ci en premier lieu, parce qu'on connaît nos Français, on connaît moins peut-être ce jeune Hicham Boulassal. Vous l'avez peut-être découvert à l'occasion de la demi-finale face à la Tunisie, du très beau jeu entre les deux équipes africaines. Et un Boulassal, on va dire qu'il y a eu 2 mènes où il est sorti sur les 12 qui ont constitué la demi. C'est vraiment du très costaud, à 16 ans seulement, c'est magnifique. Vous avez bien résumé la situation, il a manqué double sur 2 mènes, et le reste du temps il a fait vraiment du gros jeu, des beaux tirs qui ont compté, des tirs cadrés. Donc c'est une belle équipe, hein, cette équipe du Maroc, avec des belles qualités mentales aussi. Donc je pense qu'il va y avoir de la résistance, ça va être une belle partie, il faut que les Français rentrent dedans tout de suite. À l'image également d'un Mohamed Ajouad qui a été, mais alors, fabuleux à la pointe et qui lance les hostilités de la même manière qu'il a terminé la demi-finale. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez tout de suite embrayé sur Hicham, qui est le petit prodige, hein, c'est normal, hein, de le mettre en lumière. Mais le pointeur marocain, un super envoi, et dans ces terrains, c'est ce qui compte. Et il a fait un très beau jeu en demi-finale. Alors, face à ces Marocains, tout de même, la Dream Team de l'équipe de France, Dylan Rocher, Philippe Souchot, Henri Lacroix, vous les avez vus. C'est important de rentrer tout de suite dedans. C'est ce qu'a fait Dylan. Exactement. Ce bouchon qui a été emmené. Ils n'ont laissé aucune possibilité aux Sénégalais en demi-finale. Le pauvre Farah Ndiaye a été en difficulté, certes, mais franchement, la France a tout de suite serré le jeu. Et 13-0 quand même, hein, à Fanny en demi de championnat du monde, c'est dur. Hein. Oui, complètement. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop se situer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lutté. Voilà. On a vu un très beau match entre la Tunisie et le Maroc, où le Maroc a toujours été derrière, donc qui ont eu des belles ressources. Ils ont vraiment puisé, mais justement ils ont des repères. La partie a duré, alors que là les Français, on ne sait pas trop finalement, ils ont failli perdre en huitième de finale. Tout à fait, face à la Belgique. Ouais. Face à la Belgique, il y a eu un changement, Philippe Quintet était titulaire et Philippe Souchot maintenant est rentré à sa place. Pas trop de repères finalement dans cette demi-finale où ils ont gagné très vite. Donc voilà, en plus la main démarre, Dylan fait carreau, le bouchon démarre, donc ça fait déjà, et le point reste marocain, donc ça fait une boule d'écart. Et Henri Lacroix perd ce premier point. Donc voilà, c'est une entame un peu difficile pour les Français, il faut tout de suite faire jouer le Marocain et le faire tirer. On rappelle évidemment, s'il en était besoin, le challenge complètement fou pour Henri Lacroix, qui s'il venait à revêtir ce nouveau maillot arc-en-ciel, eh bien détiendrait quasiment ou complètement même tous les maillots distinctifs à tous les échelons de la planète pétanque, nationale, continentale, mondiale. C'est ça. Alors comment on va gérer le petit Hicham, la première boule à tirer en finale du championnat du monde? Oh, le bouchon. Ah bien écoutez. Il est sorti? Annulé, ouais. Mène annulé.
Bouchon noyé par Hicham Boulassal. Eh bien, quel début de rencontre. C'est peut-être finalement pas plus mal pour l'équipe de France, quoique Henri Lacroix avait... Oui, complètement, parce qu'on repris. voit que la boule d'Hicham en plus était restée pas loin. Il avait fait un tir en cloche qui s'était finalement bien amorti avec le terrain. Donc bon, il y a du oui et du non, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils retirent éventuellement, mais bon, par contre, ils en défendaient deux. Donc voilà, petite entrée en matière. Voilà. Hein. On va dire. Maître d'observation. Maître d'observation sur 4 boules. Sauf pour Philippe Suchot qui n'a pas eu l'occasion de jouer. Et du côté marocain, pour Mohamed Khaled. Que je dis Bougriba, bien sûr que c'est le Tunisien pour le coup. Pour Abdesamad El Mankari. Qui, rappelons-le, a été champion du monde de tir de précision en 2008. Tout à fait. Et là, il a battu François Ndiaye en finale. C'est ça. Donc il a l'expérience du championnat du monde. Un excellent tireur donc, puisqu'il a été champion du monde de tir. Donc cette équipe du Maroc est vraiment très belle. Faut se méfier. Et puis alors l'envoi, encore une fois, de Mohamed Ajouad. On en a parlé en préambule, mais c'est un régal. En tout cas, il nous a régalé tout au long de la demi face à la Tunisie. Le Maroc qui a fait un superbe parcours. La Suisse en 8e, l'Italie de Diego Rizzi en quart de finale. Et donc la Tunisie 13-8 en demi. Dylan Petrovena, il est très près de la boule, elle ne s'est pas donnée. Ça se voit à sa réaction d'ailleurs qu'il est déçu. Il aurait pu mériter mieux. Allez, il va y revenir. L'Albatros. Ça crée déjà sur le tir de précision. Bravo. Ça c'est très très important. Son point est difficile à gagner. Permet de rester au contact dans cette mène. Alors chez les seniors, pour Dylan, si je dis pas de bêtises, ce serait le deuxième. Oui, ça, puisque... était champion du monde à Marseille. C'est ça, à Marseille. Pour la première fois, en 2012. Il n'y a pas eu de championnat du monde après jusqu'en 2016. Effectivement, on se souvient que l'édition de Tahiti n'avait pu se dérouler. Il avait tout bonnement été annulé, pas de reprise possible. Et donc, il y a 2 ans, nous étions à Antananarive. Où ils ont perdu en demi-finale contre le Méda. Exactement, face aux écureuils. Belle reprise encore. Oui. Il est exceptionnel ce garçon. Qui faisait partie de cette équipe marocaine titrée en 2013. Sur la scène africaine, champion d'Afrique 2013. Et encore une fois, quand on connaît le niveau de pétanque sur le sol africain, ça veut dire quelque chose. C'est manqué pour Philippe Suchot. L'homme aux 11 titres déjà de champion du monde. Et puis l'homme des finales, on dit souvent que plus il avance dans la compétition, mieux il joue. Donc là on compte sur lui, il faut taper cette boule tout de suite, c'est bien. Ce qui est assez impressionnant, c'est le degré, la constance du bonhomme au fur et à mesure que les parties avancent. C'est pour ça qu'aussi qu'on appelle ça le Suchot time, la fin de rencontre, parce que si les gens commencent à avoir un petit peu de pression sur les épaules, lui finalement il est toujours aussi constant dans la performance. C'est exceptionnel. Je dirais même qu'il monte. Oui, en plus. C'est-à-dire qu'il rentre dans un état de concentration où voilà, c'est peut-être un joueur qui n'est pas trop du matin non plus. Et plus ça va, mieux il joue et c'est l'homme des finales. J'espère qu'il va bien aider la France sur cette partie. On vous parlait de la difficulté de ce terrain. C'est illustré là par cette boule jouée par El Mankari. Un joueur très complet, il a déjà défendu les couleurs du Maroc sur les championnats du monde tête à tête. Vous avez vu, ils vont tirer dans cette boule qui est 1 mètre derrière, comme quoi le terrain est vraiment difficile à pointer.
Deuxième boule ratée pour Ouais. Hicham, hein, ça ne doit pas être facile à gérer. Une finale championnat du monde comme ça, à 16 ans, avec beaucoup d'attentes. Tout juste, hein. Elle a bien tiré sa Tout boule. juste sauté, hein, les belles. D'ailleurs, il s'accroupit un petit peu, ça veut dire signe qu'il la voyait taper. Hein. À l'arbitrage, hein, vous avez très certainement deviné, hein, si vous suivez la pétanque sur la chaîne équipe tout au long de ces saisons. Patrick Buja, bien sûr, arbitre international, qui est aux commandes de cette finale des championnats du monde. Patrick Buja que l'on a vu très pointilleux, hein, notamment lors de la demi Maroc-Tunisie. Mais voilà, à juste titre. Hein. Vous m'enlevez les mots de la bouche, parce que c'est ce que je voulais dire. J'ai vu Abdeslam El Mankari toucher un petit peu au terrain, justement. Donc je me suis dit peut-être qu'il allait intervenir. C'est vrai qu'ils avaient été avertis, hein, effectivement. Or, seul Hicham Boulassal avait terminé le match sans carton. Voilà. يلا حاضر بهاي هشام ما سمعت عاد ضرب لا مش سياخذ لاعب شكله ايوه ما بعرفش. Donc 3 boules pour les Français, la dernière des Marocains qui va être jouée maintenant par Hicham. Et il y aura 3 boules pour essayer de marquer ou essayer de rajouter. Cette boule a repris le point. Semble-t-il, parce que je me suis trompé quelques fois lors de la demi-finale. J'ai entendu Philippe Suchot. Effectivement, je suis pas persuadé avec les demi-tours là, sur la fin. Là. Vous avez sûrement raison. Alors, Monsieur Buja. Ah, et qui va devoir... sur la pige, hein, donc c'est litigieux. Ça va demander un petit peu plus de précision pour l'arbitre de cette finale. Les 3 boules encore, hein, effectivement, dans les mains tricolores. Attention, hein, Monsieur Buja était pointilleux avec les joueurs, nous on va l'être avec lui. Hein. Surtout, ne pas faire bouger ce petit bout de bois de 3 cm de diamètre. Ah, il est marocain. Ouais. Voilà. La reprise pour quelques millimètres. Signé Hicham Boulassal. Ils vont tirer au point, je pense, les Français, non? T'as pas envie? Ouais, ça paraît. Tu veux pointer pour essayer de rentrer des autres? D'ailleurs, ils ont 2 boules, les Français, non? Parce que Philippe Suchot a tiré 2 fois. Allez, attends, On voit à la marque là-haut qu'il y a 3 boules encore dans les mains, mais il n'y a que Henri Lacroix qui possède 2 boules. Parce que Dylan a tiré 2 fois, Philippe Suchot a tiré 2 fois. Donc Henri, voilà, c'est lui qui a les boules. Je peux en pointer une aussi. Ah, il faut tirer. Ah mon vieux, t'as 2 boules pour Allez, Henri. Ouais, tu avais demandé une petite consigne auprès de Philippe Quintet et d'Alain Bidon. Voilà les 2 hommes. 4e joueur évidemment et coach de cette équipe de France masculine. Ah oui, puis en plus avec Henri Lacroix. Solide. Parce qu'en plus, il n'était pas persuadé, il a dit je peux aussi pointer une boule. Donc quand on part dans l'esprit justement de pointer alors qu'on se fait forcer un petit peu à tirer, c'est jamais facile, mais on connaît les qualités d'Henri Lacroix. Et les bonnes boules, je pense qu'il les manque très rarement. Ah bah, vous parliez de stats au niveau des finales pour Philippe Suchot, l'homme des finales. Hein. Que dire du ratio d'Henri Lacroix, notamment sur les finales des championnats de France. Ah, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Hein. Il est champion de France tête à tête, doublette, triplette en titre. Champion d'Europe tête à tête, triplette en titre. Voilà. Et champion du monde, doublette, tête à tête en titre. Ah, c'est génial, effectivement. Et là. Et la boule de rajout. Ouais, il fait le travail, effectivement. Et 3 points pour les Français. Première main, deuxième main, devrais-je dire, parce que la première a été annulée. Pleine de la part des tricolores qui font le plein et qui ouvrent le compteur de cette finale. L'équipe de France mène 3-0 face au Maroc. Allez, Henri Lacroix qui va enchaîner. On a vu l'œil du tigre là pour Henri Lacroix.
Les Dracénois qui portent cette équipe de France. On a parlé de ces stats exceptionnelles, de cet été exceptionnel. Dylan Rocher, bah voilà, l'a souvent accompagné justement dans la conquête de ces titres. Excepté sur le tête-à-tête où, voilà, pour le coup, Henri Lacroix ne le doit qu'à lui seul. Et puis il va défendre son titre justement du Championnat d'Europe. du tête-à-tête, voilà, en Italie. Ah, Elle a bien freiné cette boule, elle a fusé à l'impact. Elle a bien freiné. Continuer à mettre un petit peu la pression sur le jeune tireur, bien qu'il soit vraiment très très fort. Voilà, on voit qu'il a manqué ses 2 premières boules, donc continuer à essayer de le faire jouer. D'ailleurs, je pense qu'ils vont temporiser peut-être en approchant une, comme le pointeur a été performant. Non, bah tant mieux, ils prennent le jeu à leur compte, ce qui est bien. يا هشام ضربه مزيانه يا هشام. عمل. Manqué à nouveau. Elles sont tirées ces boules, hein. Il est Ah pas oui, loin. oui. Hein. Ah, c'est sûr qu'en demi, ça, il ne les manquait pas, celle-ci. Juste haut. On rappelle à Hicham Boulassal, outre cette demi qu'on a eu l'occasion de vous proposer, a réalisé un tir de précision de haute volée à 16 ans, médaillé de bronze. Il va rentrer double médaillé de ces championnats du monde de Desbiens. Voilà, à 16 ans. Alors que certains, bien voilà, courent derrière la médaille tout au long de leur carrière. Et en quart de finale, il a réalisé un score de 53 points. Ah ouais. C'est énorme. يلا هشام شو عليك. C'est vrai qu'il avait eu un peu de mal en demi face à Cotoninosi. Malgache خلي lui-même, يزيد هذا. battu par Aïcha. Dylan Rocher. هشام. عمل. Finale du tir de précision. Vous pourrez suivre également sur la chaîne équipe. Allez, important pour Boulassal là, de ne pas manquer double. Important pour l'équipe, pour Ouais. rester justement bien dans la main, mais important pour lui aussi, hein, après 3 échecs. On sait que plus on en manque, plus c'est difficile, hein, mentalement parlant. Donc c'est bien pour lui qu'il a réussi à toucher cette boule. C'est l'approcher encore. Point difficile à gagner en plus là pour Henri Ouais, tout à Lacroix. fait. D'autant plus que dans ce sens, c'était sur la première mène. Et ce fut la boule quelque peu manquée, hein, où il a traversé un petit peu le jeu. Exactement. Ah, Très bien Il joué. va pas le traverser 2 fois le jeu. Ah, c'est beau, c'est exceptionnel. Que dire? Plus il se met un petit peu avec le bouchon. On sait que pour un tireur, quand il y a le bouchon un petit peu dans le cou, c'est un tir un peu différent. Donc ça va peut-être gêner El Mankari pour son premier tir en plus de cette finale. Tout juste à gauche, El Mankari. Presque à hauteur du bouchon, on va voir sur le ralenti. Il est pas loin, hein. Ouais, vous avez non, raison. il est un petit peu à gauche. Il a Effectivement. pris, Le bouchon a un petit peu bougé, mais Un petit peu un éclat, mais effectivement du c'est avec un caillou. caillou, effectivement, ouais. Sacrés artificiers hein, dans cette équipe du Maroc. Hein. C'est vrai qu'on parle de Boulassal, mais El Mankari, en 2013, lorsqu'il était sacré champion d'Afrique avec cette équipe marocaine, et remportait également le tir de précision. Il l'a fait aussi en 2011. Ouais, un petit peu court. Ouais, mais elle compte, hein. Bien. Pour eux Ouais. c'est vraiment resserrer le jeu. Donc, on sait que le point il est ingagnable. Donc le but c'était en laisser peut-être une courte justement pour faire tirer les Français ou les gêner pour le rajout. Bon, il est un petit peu décalé sur la gauche, donc il y a quand même un peu une ouverture. Voilà, c'est qu'en fait comme le montre Hicham, il va falloir se mettre un petit peu à droite pour resserrer le jeu.
بدي شكون احسن من هذا وتقدر تسعى عليه. يلا بصمت سترو ديالك. يلا بصمت. يلا انا. يلا بصمت. دورة تزيد من ربح النقط. ها بصمت. Bien, bien. Donc 4 boules de rajout pour les Français. Voilà, l'équipe de France maintenant de bien négocier. Là, les trois boules marocaines sont à la même distance, hein, donc ils vont décider de tirer quand même à la boule devant. Allez Didier encore. Allez, celle qui potentiellement effectivement est la plus gênante. Comme quoi les points sont difficiles à mettre, Oui, hein, parce que tout à fait. aller tirer là, ils auraient pu se dire si on en met 2, on en fait 3 encore, c'est bien. Ah bah là par contre il a fait quelque chose de bien pour eux, hein, parce qu'ils peuvent continuer à tirer. Eh ben, on est fort à celle-là, mon vieux. Allez, laisse-moi en deux pour l'autre. Allez, Didier. Ah ouais, ils vont faire le ménage hein, finalement. Ouais, si Dylan arrive à cadrer sa boule, il va laisser. Bravo. Voilà, Philippe Suchot, une même incroyable, où il aura 2 boules pour tirer à 3, ce qui veut dire une potentielle mène de 5 points. Allez, encore. Donc la première boule très chaude, hein, Exactement. à jouer pour Philippe Suchot, qui peut faire un break énorme à 3-0. Ah, et c'est fait. Ah, magnifique, super. Est-ce qu'elle va compter la sienne Mon gros. Ça, à la limite, c'est du bonus, j'ai Ouais, envie ouais, de vous bien dire, sûr. Guillaume, parce que Vous avez raison. passer à 7 ou à 8-0, il fallait absolument taper cette boule. Exactement. Et il le fait dès la première. Et il hein. le fait dès la première. Ça fait Ouais, 3 ouais. déjà. Déjà, c'est Sûr. déjà sûr. On double le capital. La Plus boule le de point de rajout, rajout, elle on peut est... penser qu'il va le mettre. Voilà, c'est certain. Voilà. Et de quelle manière? Donc 4 minimum. Ah, ça fait 5. Ça fait 5, le voilà. maximum. Bien vu. Félix Suchot qui est donc resté. Superbe. Je crois qu'on ne pouvait pas espérer mieux Ah, en clairement. termes d'entrée en matière pour Waouh. l'équipe de France. Entrée en matière de folie de la part de cette équipe de France dans cette finale. Comme ce fut le cas déjà en demi. Et qui mène déjà donc 8-0 dans cette finale des championnats du monde. Nous entamons à peine la 4e mène et déjà l'équipe de France est aux commandes. Un véritable rouleau compresseur. Cette partie Rocher, Lacroix, Suchot. Et imaginez que Philippe Quintet est sur la chaise du remplaçant. Pourtant, hein, tout ne fut pas évident hein, pour l'équipe de France. Attention, on va bien le rappeler hein, face à la Belgique. En 8e de finale, la Belgique avait son destin entre les mains. On tourne, enfin on change même du côté marocain avec l'entrée du 4e larron, Aïdafa Bouchgour qui remplace donc El Mankari. Ça doit être dur là dans la tête d'El Mankari quand même, qui rêvait d'autre chose hein, pour une finale de championnat du monde. Oui, c'est sûr, après c'est à titre individuel, là c'est pour le bien de l'équipe, c'est-à-dire qu'ils sont 0-8, on voit que les Français dominent complètement la partie, donc il faut faire quelque chose, c'est évident. Après ils ont fait le choix de garder Hicham Boulassal alors qu'il est à 4 sur 5 au tir, donc ils auraient pu faire aussi le choix de le sortir, mais voilà, je pense que c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, ils ont fait le bon choix. Aux Français maintenant de continuer à mettre la pression sur eux. Alors que justement ils ont mal jeté le bouchon et que les Marocains ont raccourci avec ce bouchon à 7,60 m. Vous savez pas trop où jouer? Non. C'est pas facile, c'est un champ de mine. Rappelez quand même qu'il y a déjà eu des finales championnat du monde qui se sont jouées en 15 points. Hein, et maintenant ça fait quelques années que c'est une finale voilà, qui se joue en 13 comme les autres parties du tournoi. Hein. Allez, joue. Bien. Wow. Presque eu l'impression que c'était volontaire de la part du Marocain de se mettre loin. Ils ont été un petit peu surpris quand Henri Lacroix se mettre loin. Bon, il est mal tombé, il n'a pas fait exprès.
parce qu'il voulait tirer, je pense. Et du coup, c'est un peu stratégique. Il s'éloigne un peu du but pour qu'ils puissent être les premiers à tirer et éventuellement cadrer près du bouchon. Parfaitement maîtrisé de la part de Lacroix sur sa deuxième boule. Ouais, dit-il, pourtant c'était les mêmes. Ouais, Mancari quelque peu contrit là sur la chaise de remplaçant. Malheureusement, il n'a pas su rentrer dans cette finale. Ah oui, par contre, allez, voici le Festival Boulassal qui, on l'espère, débute pour nous offrir une belle finale, une belle adversité de la part des Marocains. Oh, la réponse immédiate. Où est-il ce bouchon? Il est en jeu, il est toujours vivant. On est plutôt vénard sur ce coup-là parce que je pense que les Marocains avaient peut-être 2 points par terre. Même si Dylan avait touché la boule, on va le voir au ralenti, il a croisé sur celle de derrière. Donc si le bouchon ne démarre pas, on n'aura peut-être pas eu 2 points, mais en tout cas 1 point encore à eux. Nous avons un bouchon voyageur à l'occasion de cette finale. Ah si si. Donc là avec la distance, ça va pas être facile à s'approcher près du but. Ouais, pas obligé, si tu la montes un petit peu, pas obligé. Regarde. Allez, capable encore. C'est très bonne. Lui, il est pleinement dans sa finale, il n'y a pas de doute. Cette casquette vissée sur la tête. On n'avait pas vu la boule marocaine, mais elle était près aussi. Hein. Elle était près, exactement. Sur le la plan reprise d'avant, était loin d'être évidente. Oui, exactement. Là, on la voit pas justement, mais c'est vrai qu'elle est près. Hein. Un petit peu de mal, elle est trop proche là de la grue qui ne peut pas pivoter. Elle est sous les yeux de la légende marocaine, Hafid Alaoui, qui on le rappelle était des 3 titres de champion du monde, hein. Marocain 84, 87, 90. Et ça faisait un petit moment hein, que l'on n'avait pas retrouvé le Maroc à ce niveau depuis 2002. Pour l'équipe de France, on ne va pas énumérer le nombre de finales ou de succès. On va y encore demain. Il faut qu'ils se méfient au niveau du temps parce que s'ils prennent un carton jaune, parce que je vous rappelle qu'il y a 1 minute pour jouer une boule, c'est un carton collectif. Donc du coup c'est les 3 joueurs qui prennent un carton jaune et après un carton rouge c'est boule annulée. Hein. Donc il faut être dans les temps pour Hicham Boulassal avec cette boule très loin à toucher. Aïe aïe aïe. Ah, c'était bien tiré encore. Hein. Tout juste à droite là, Boulassal. Ah quel dommage, quel dommage. Oh c'est beau. Ah, il est à hauteur. Hein. On voit pourtant qu'il est bien dans son geste parce qu'il a vraiment une belle courbe, il lâche bien sa boule tardivement. Après la distance fait aussi que c'est compliqué. Hein. Il avait fait un beau carreau à 7 mètres. Et là du coup on est à quoi? On est à 12 mètres, 13 mètres? Ouais, je pense que facile, ça, hein, j'ai pas vu la distance s'afficher, mais si on considère qu'il y a 7 mètres aux premières boules là, il doit bien y avoir une dizaine de mètres en tout cas. Ouais, ça va envoyer. Elle est sortie, on voit la ficelle en orange, donc il est sorti de l'aire de jeu, donc sa boule est morte. On voyait un petit peu loin, elle est quasiment tombée sur la boule. Ouais, exactement. Il reste 3 boules hein, dans les mains françaises encore, hein, attention. Hein. Ça peut être une belle opération, hein, même s'il y a cette boule marocaine quand même
qui est bien placé. On est vraiment sur une longue distance. Et on sait que pour un joueur qui rentre en cours de partie, c'est jamais facile non plus. Donc là, il a en plus une distance assez conséquente. Il doit tout de suite envoyer très haut. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et c'est très bien fait pas mal du tout, pour une première boule aussi difficile à jouer. Le point semble français où ils vont jouer. Ça commence à sentir bon hein, finalement cette finale 8-0. La dernière boule marocaine va être jouée. Il reste 2 boules encore aux Français. حذيفه اجي نقول لك كتصنت لي انت لعبتي وكتقلب لعب لهيه وقلب الدخل. Avec 2 boules de rajout pour les Français. S'ils arrivent à en faire un autre, ça sera bien déjà. Ça sera effectivement parce plus que payé. Hein. La première boule marocaine est prête quand même. Là, il faut que Philippe Suchot joue vraiment sa boule pleinement, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop de risques, il reste encore une boule à Dylan. Il faut vraiment qu'il fasse le maximum pour pouvoir le mettre. S'il ne le met pas, peut-être que Dylan jouera de manière un peu plus timide. C'est bien joué. Parce qu'il y a quand même le bouchon qui est en prise, on ne sait jamais, les 2 boules marocaines sont derrière. Donc s'il y a une boule qui fuse, bien joué, parce que franchement, là, ouais, donc il n'offre pas le tir à 2 à Dylan. Philippe. Ne l'aide pas. Joue normal. Ça me plaisait pas mal là-bas. Allez Didier, droit dans la boule à Philippe. Allez, en plus, avec son geste naturel de gaucher là, elle doit pouvoir rentrer celle-ci. Super Oh, Didier. c'est fort, c'est fort. Alors il y a la théorie, mais il y a la réalisation. Signé Dylan Rocher. Ça c'est important dans une équipe d'avoir un tireur qui pointe bien, qui met ses boules de rajout. On peut pas avancer. Ouais, vous nous avez signalé, je me souviens au stade des demi, l'importance d'avoir un pointeur qui sache tirer au moment opportun. Mais là, effectivement, c'est tout aussi important d'avoir un Dylan Rocher capable d'effectuer une boule de rajout. En plus, on est quoi? Voilà, plus de 10 mètres là largement, 10-12 mètres. Et l'équipe de France qui continue son cavalier seul dans cette finale des championnats du monde, qui mène désormais 10-0. Va-t-on revivre le scénario de la demi-finale? Bah, c'est ça. Ça, faudrait se plonger dans les livres d'histoire parce que Fanny, bon, on en est loin évidemment encore en finale, hein, mais Fanny en demi et en finale, je suis pas sûr que ça existait. Hein. Sans doute. Allez, encore. Déjà en demi-finale, ça doit être assez rare. Ouais, après sur une partie, c'est certainement arrivé, mais de suite, c'est certainement improbable. Bravo. Oh là là, encore à hauteur là. C'est là où Henri Lacroix est vraiment très fort parce qu'il les joue vraiment de manière différente. On a pu voir que dans les premières mains, il les a envoyées vraiment très hautes. Et en fait, il essaie de trouver une petite donnée. Donc là, il a fait plus glisser. Et il est capable de les jouer de toutes les façons. Oh, superbe. Voilà. Il y a eu un changement de couleur, non? Carreau. Transformation de la boule. Elle est passée de l'ombre à la lumière. Voilà, ouais, c'est bien dit. Superbe. Fais-moi de la place. Effectivement. Et puis on est ravi également que Kishan Boulassal soit au rendez-vous de cette finale. Oh, la réponse, Dylan Rocher, on a entendu hein, en plus. La satisfaction. Par chaque fois comme ça hein, qu'il fait la démonstration de sa satisfaction. Il faut dire qu'elles sont d'une importance capitale. Hein.
peuvent quasiment, vu le rythme qu'ils impriment sur cette finale, peuvent quasiment conclure sur cette mène. C'est encore bien fait de la part d'Hicham parce que justement il avait fait un carreau décisif, on peut dire une boule bonus. Hein. Tout de suite Dylan l'a rendu et derrière encore il fait un tir dominant. Donc ça y est, il est rentré dans sa finale. Il exprime tout son talent. Vous disiez que les Français étaient assez démonstratifs et vous avez raison, mais je crois qu'on n'imagine pas trop la pression qu'ils doivent avoir sur le dos. Ils ont perdu le titre il y a 2 ans. Donc on sait que les Français voilà, ont pour habitude d'être champions du monde et les sélections sont souvent critiquées. Donc voilà, je pense que ça leur tient vraiment à cœur de remporter ce titre. Donc évidemment ils sont survoltés. Mais bon, en plus Dylan a été champion en tir de précision, donc c'est déjà une première étape. Et ce titre en équipe, tant attendu, tant convoité, est à 3 points seulement. Si loin mais si proche à la fois. Ça, c'est remarquablement fait, très bien joué. Dans la langue de Molière, a dit Hicham Boulassal à son partenaire. Il ne laisse aucun répit, hein, Dylan Rocher, aucune possibilité aux Marocains. En plus, même si les Français ont une boule de retard dans cette mène, ils sont bien positionnés parce que la boule d'Henri est en face de la boule marocaine, donc ils ne peuvent pas trop tirer. On sait que les points sont durs, donc les Français sont encore bien positionnés. C'est repris. Exactement, qui réalise encore ce qu'on peut qualifier d'exploit à chaque fois. Un pouce encore. Les Français vont tirer jusqu'au bout maintenant. Essayer de casser des points. Et si les Marocains ont perdu, ils pourront marquer. Ils sont vraiment dedans les Français. Les stats, le pourcentage au tir là, au sein de l'équipe de France, est juste hallucinant. Allez, le nouvel entrant. Enfin, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sur le terrain, mais Enfin, Boujgour et qui se met au diapason de ses partenaires. Il est très costaud. C'est manqué par Philippe Suchot. Équipe marocaine qui devrait donc, selon toute vraisemblance, ouvrir son compteur dans cette finale. C'est la deuxième, si je dis pas de bêtises. Pour Philippe Suchot manqué. C'est la deuxième. Il faut bien qu'on pointe les petits détails, les petits manques de cette équipe de France. C'est bien frappé derrière. Superbe de la part du Maroc. Mène pleine de la part de Dafa Boujgour. Superbe à point. La frappe dans la foulée. L'équipe du Maroc qui ouvre son compteur mérité compte tenu du niveau que nous proposent les Marocains dans cette finale. Ils ont bien fait de faire ce changement, les Marocains. Ça paye pour eux. Ouais, on sait que des fois, les entraîneurs, c'est toujours pareil, c'est dans tous les sports pareil, mais tarde un petit peu. C'est vrai que c'est toujours compliqué de sortir un joueur, là par exemple dans l'équipe de France. Si vous devez en sortir un, c'est quand même délicat.
C'est que surtout ils sont assis sur une chaise, il n'y a pas d'air d'entraînement. On voit Oui. qu'au football ils passent quand même un certain temps, ils savent quand ils vont rentrer. Ils passent un certain temps à s'échauffer, à s'entraîner. C'est un partenaire qui passe à travers d'une main et on dit tout de suite bah voilà, il faut que tu prennes tes boules et aller jouer sur le terrain et être performant tout de suite. Et en finale d'un championnat du monde, que ça doit être dur. يلا جود. Les Français qui ont donc récupéré le bénéfice du but sur cette 6e main. Ils n'ont pas raccourci outre mesure la distance habituelle. Celle en tout cas qui est utilisée depuis le début de cette rencontre. C'est une belle boule de la part du Marocain. Bon, on a vu Hicham faire un beau carreau à 6 mètres, donc je pense que les Français ont voulu justement rester à une distance assez longue, d'autant plus que Dylan est très à l'aise de loin. Donc je pense qu'ils ont intérêt, d'autant plus qu'ils ont que 3 points à faire, donc ils n'ont pas besoin de se lancer dans une main très offensive. Donc voilà, je pense qu'ils ont raison. Celui-là, de toute façon, il faudra y tirer, hein, ça c'est sûr. Ah ben allez alors, Allez, mon Dédé. Dédé. Allez, Dédé, faut y aller. Allez, fais-moi de la Je ne vais place. pas rentrer dans le détail Allez, mon Dédé. Allez, mon Allez, Dédé, encore. continue. de précision et il n'y avait pas le. Effectivement, savoir si Hicham Boulassal a peut-être un petit peu plus de mal sur les tirs à 9 Bravo. mètres. Bien. Donc on a vu que la boule de Dylan est sortie de l'aire de jeu, donc ça doit être aux Français de jouer. Allez, arrêtons. Arrêtons. Quand les deux boules sont nulles, sont mortes, sortent, c'est à celui qui a joué qui doit rejouer. Imaginez quand même que sur la qualif pour Hicham Boulassal, à 9 mètres, il fait 2 carreaux sur les 5 ateliers. Il tape 2 fois. Bravo, Riton. Non. Il y a un petit trou simplement. Donc, ce que vous êtes en train de faire, Guillaume, c'est démonter mon argumentaire en fait, en disant que Hicham est très fort de loin. Bon, très bien. Je dissèque, non, j'essaye d'apporter juste un petit élément, mais voilà, c'est pas tout à fait aussi le même état d'esprit à ce moment-là, pour tempérer effectivement ce que je dis. Tant pis avec le geste qu'il a, il voilà. est forcément aussi à l'aise de loin, hein. Il a une belle courbe, il a du balancier. C'est vrai que c'est intéressant de. Ah, encore une boule juste coiffée, hein, juste longue. Très bien tiré encore, hein, Ouais. il est parfaitement droit. Et puis encore une fois, la vérité du jour est rarement celle du lendemain, notamment dans cet exercice si compliqué qui est le tir. Non, mais ce qui est bien pour l'équipe du Maroc, c'est qu'ils ont laissé justement le jeune Hicham faire le tir de précision, alors qu'ils avaient quand même un champion du monde qui avait déjà gagné cette discipline. Tout à fait. Et ça, c'est bien pour lui, pour l'expérience, pour le renouvellement. Et il se démonte pas, vous voyez. Ah ouais. Il arrive à cadrer sa deuxième boule. Il est d'une sérénité, et il est vraiment détendu, même s'il n'est pas pleinement en réussite dans cette partie. Il baisse pas la tête et il continue à en vouloir. Bravo. Oui, c'est Henry, il s'adapte complètement au terrain. Il est envoyé à 30-40 cm du bouchon, debout en plus, parce qu'il a joué des boules accroupies aussi depuis le départ. Donc il a vraiment toute la panoplie à son actif. Encore une fois, Boujgour. Quelle entrée tonitruante de la part d'Oudaïfa Boujgour. Il leur fait du bien aux Marocains. Ah ouais. Allez, mon Fifi. J'ai rarement vu d'ailleurs un changement aussi pertinent, couronné de succès. C'est vrai qu'on assiste souvent à des changements lors de la finale des Masters, lors du Final Four dans les arènes du Palio à Istres. Mais là aussi déterminant. Je suis assez d'accord avec vous.
par contre, ce qu'on voit souvent, c'est des changements où le joueur entrant prend le tir de tête. Oui. Et on sait que c'est vrai. jamais facile. C'est Donc vrai. là, je pense qu'ils ont bien fait justement de le faire jouer milieu. On peut rentrer plus progressivement dans la partie, avoir une petite boule à pointer d'entrée, voilà, être moins sous pression. Et voilà, ils ont bien fait, ils ont bien négocié ce changement. Et Philippe Suchot qui vient de perdre ce point alors qu'ils avaient l'avantage. Donc il a manqué la boule d'avant. Allez. Là, il vient de perdre ce point. J'espère que pour lui, ça va aller. Qu'il va continuer à faire son jeu Petit qu'on moment connaît. délicat à négocier pour Philippe Suchot. Bravo. Voilà, qui remet Il se met en prise du bouchon. tout de suite les choses dans le bon sens. الله حذيفه خرج هذه بارك عليك الله حذيفه الله جمع لها هذه معلم بيان Ah oui, encore. بيان سور Superbe. Allez, encore. On peut dire la détermination là sur son visage. Bien décidé à ramener son équipe dans la partie. Là, tu bouches un peu le trou. Là. Voilà. Allez, Dylan. Allez, essaie de le gagner encore. Philippe Suchot qui est en train de ressasser encore sa première boule. Il sait que c'est une boule importante parce qu'à 10-2 avec la boule d'avance, Non, non, c'était une mène de marque. je fais simplement ça. Et là, il offre l'opportunité aux Marocains, Ah ouais. bien que ce soit le pointeur, hein, c'est jamais facile pour un Allah pointeur, joue. mais en demi-finale, il a réalisé Ah oui. 2 fois un tir important, donc Allah, il est joué. capable. Donc ça laisse au Maroc la possibilité de Allah revenir joue. un petit peu dans cette partie. كيف كنعرفك يا معلم الله جود هادي تخرج بارك عليك يا جود Ah oui, C'est il plus que confirme. bien tiré parce qu'il fait carreau. Waouh. Et 2 points pour les Ce sont Marocains. 2 points supplémentaires, effectivement, cadrés. Ouais, c'est vu cette importance de la boule de Philippe Suchot perdue, alors que le point n'était pas trop difficile à gagner, semble-t-il. Eh bien, les Marocains qui profitent des petites erreurs, toutes petites erreurs, hein, de la part de Philippe Suchot, de la joie là de Mohamed Ajouad, et celle de Daïfa Boujgour, qui a été un artisan prépondérant dans le gain de cette mène. Et le Maroc qui fait son petit bonhomme de chemin et qui n'est plus mené que 10 points à 4. Alors que nous entamons la 7e mène, regain de confiance, de vitalité là pour ce Maroc qui a été bousculé. Hein. Début de rencontre largement à l'avantage de l'équipe de France, avec notamment une mène de 5 points. Mais ça y est, le Maroc semble avoir trouvé son rythme de croisière, a effectué un changement marquant hein, avec la sortie d'Abdessamad El Mankari. Mankari que l'on retrouvera tout comme cette équipe du Maroc à Tours pour le prochain trophée d'équipe, deuxième édition. Une belle semaine de pétanque en perspective, avec du tête-à-tête, doublette, triplette, chez les hommes comme chez les femmes. Des sélections venues des 4 coins de la planète, et même des sélections de légende, dont fera partie un certain Philippe Quintet. Ouais, j'avoue que ça pourrait être intéressant de voir évoluer. Je crois que c'est Philippe Quintet, Marco Foyot Et Christian Fasino, Fasino. hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va être intéressant de les sympa. voir évoluer devant la Très caméra. sympa à tous les voir. trois. Ouais. En plus, moi je suis ravi parce que j'aurai 2 jours Philippe Quintet à mes côtés aux commentaires. Vous voyez. Ça, c'est vraiment un privilège. Ah oui, là, quand je vous dis que c'est une belle semaine, c'est pour tout le monde. Allez, Henri Lacroix va essayer de faire tirer tout de suite le jeune Hicham. Ah, C'est vraiment joué à la perfection. ça reste le droit. Ah, il a Henri Lacroix. Parler d'altitude de croisière, lui, il y est depuis le début. Hein. Ah, ça va pas suffire. C'est dommage, c'est pas payé là pour Hicham Boulassal. C'est un petit peu son tir finalement, parce qu'on a vu qu'en demi-finale aussi, ses boules n'allaient pas très loin, c'est-à-dire qu'il met pas beaucoup de vie, mais beaucoup d'amplitude.
beaucoup de courbes. Et du coup, s'il tombe terre avant, donc c'est juste avant la boule, et ben les boules ne vont pas loin. Je pense qu'avec un tir un petit peu plus fusant, il aurait mérité de faire un petit carreau. Il est vraiment très près. Hein. Allez, deuxième tentative pour lui. Ah oui. C'est bien rectifié, comme on dit. Ah oui. Quelle réponse. Et quelle qualité mentale saluée par ce public de Desbiens qui a envie de voir du beau jeu, mais qui est ravi de la prestation d'Hicham Boulassal et des Marocains en général. Tellement aimé de courbe, en plus il regarde sa boule en l'air. C'est assez impressionnant ça. C'est très beau, hein. Même l'esthétique du geste de ce jeune Marocain est à montrer dans les écoles. Aussi, il en faut de l'engagement. On a l'impression que c'est simple quand on voit comme ça, mais c'est sûr. Voilà, il envoie sur le but quasiment. Puis on a l'impression que la donnée quand même, elle est dans un terrain très peu long. Hein, mais... voilà, il a joué un petit peu plus loin que sa première. Mais quand même, on est en finale des championnats du monde. Il y a tellement d'enjeux et on a l'impression qu'il joue comme s'il était dans son jardin, quoi. Bien. Ouais, ça suffit. Même s'il y a le petit rectus derrière. Je pense qu'ils tirent au point les Français. C'est pour ça qu'il fait un peu la grimace, c'est-à-dire qu'il a touché, mais ils en défendaient deux. Parce qu'obliger les Français à pointer, là, ils peuvent se lancer au tir. Dylan aussi est bien dans sa finale. Ah oui. Il fait passer sans contre. Ah oui, j'ai pas souvenir d'une boule ratée par Dylan Rocher cette finale. Si il en a manqué une, la même mène où Philippe Suchot en a manqué une. Où ils ont fait un coup sûr de chacun. Mais il est sur une belle série. Oui, ça fait un pourcentage très élevé, même s'il nous y habitue. Mais il a fait le même tir qu'à sa première. C'est ça. Après savoir pour lui s'il a le point ou pas. Je vais mesurer. Je pense pas. Allez. Je pense que ça ne suffit pas. Moi j'ai envie de vous contredire sur ce coup-là encore une fois. On n'est jamais d'accord sur les points. Même si j'espère qu'il est français. Hein. 83 en tout cas. 83. 82. Non. Les Français. Une fois n'est pas coutume, je me suis encore trompé. Un petit centimètre à plus de 80 quand même. Bon, ça va, je suis pardonné. Oui, non, il n'y a pas. Merci. Allez, en tout cas, l'incidence est évidemment importante pour le Maroc qui va jouer sa dernière boule. Par l'intermédiaire de Mohamed Ajouad. Et encore 3 aux Français, donc c'est une mène de gagne. Bien sûr, et tout à fait. Et bien, si Dylan tape, il offrira à Philippe Suchot 2 boules de rajout, donc qui peut faire 17-3-13. Et en plus, si Dylan fait carreau, Philippe Suchot n'aura qu'une seule boule à mettre. Donc là, c'est un tir capital pour Dylan Rocher et l'équipe de France. C'est très bien réalisé. Un point à terre pour les Français, c'est ça. Alors que va décider de faire Philippe Suchot? De tirer la boule devant pour tirer à 2 ou de rajouter les deux siennes? On tire à 2. On tire à 2. Parce que là, le point à 80 la boule. Il est à 80. Bombardé. C'est pour ça, j'ai frappe après. Ah mon Fifi. Oui, là j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Allez mon petit père, encore une. Se lance au tir. C'est les tiennes, ceux-là. À une boule d'appoint, il peut y avoir un côté un peu aléatoire. On prend un caillou, on le met pas. Une boule de tir, on est dessus, on n'est pas dessus. Donc au moins, il maîtrise son destin.
C'est dommage, maintenant il va falloir faire carreau pour gagner. Là, regarde, tu avais le droit de t'essayer. Allez, tire bien celle-là. Allez, Fifi. Voilà, c'est frappé. Le petit recul qui ne permettra pas effectivement ce troisième point. Ce sont 2 points supplémentaires tout de même, hein, à mettre au crédit de cette équipe de France qui monte à 12. Ouais, c'était quand même super important de taper celle-là. En plus, elle est tirée de manière remarquable. Il aurait pu faire carreau. Hein. Il est vraiment dedans. Parce que manquer double sur celle-là, ça aurait pu faire douter les Français. Donc là, on a un gros coussin d'avance. 12-4. On va pouvoir gérer. C'est vraiment amusant et remarquable hein, tout de même de voir les réactions des joueurs. On n'est pas habitué quand même à voir un Philippe Suchot si démonstratif. Il n'y a bien que les championnats du monde pour cela. Hein. Exactement, il n'y a que les championnats du monde. Alors maintenant, il y en a plusieurs. Il y a le tête-à-tête, il y a le doublette, mais l'épreuve reine, l'épreuve principale, c'est le triplette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont perdu leur titre. On en a beaucoup parlé de cette demi-finale perdue contre le Bénin, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et voilà, et donc du coup il y a quand même pas mal de pression sur le dos. Les Français vieillissent aussi, hein. Il va falloir faire intervenir une nouvelle génération dans quelques années. Hein. Philippe Suchot, c'est 47 ans quand même, hein. Faut le rappeler. Hein. Donc c'est peut-être son dernier championnat du monde. En plus, il y a Peut-être. C'est vrai qu'on c'est dans 2 ans le prochain. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Que vont-ils faire hein. Voilà, donc on peut comprendre pourquoi ils se mettent dans ces états-là. C'est vrai. Prochain championnat du monde d'édition 2020 qui se déroulera en Suisse. Ce sera tout proche du CIO. Tiens donc. C'est pas une bonne idée. 4 ans de l'échéance olympique parisienne. C'est vrai qu'on les voit, sur le Champ de Mars en 2024. Les Philippe Quintet, les Philippe Suchot. Mais vous avez raison, ils ne sont pas éternels. C'est dans 6 ans hein, tout ça. Hein. Ouais. Il y a encore du temps. Hein. Puis c'est vrai qu'il y a tellement de jeunes joueurs en capacité de porter le maillot de l'équipe de France. Mais il y a quand même un cap à franchir parce que c'est vrai qu'il y a plein de jeunes bourrés de talent, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant là, dans ces conditions-là, représenter la France en finale d'un championnat du monde, avec tout ce que ça peut représenter, c'est pas non plus donné à tout le monde, il faut donner l'expérience. Alors justement, peut-être que les sélections dans d'autres compétitions internationales seront là pour mettre en avant, donner l'expérience à des jeunes. C'est quelque chose qu'il va falloir faire, hein, forcément, au bout d'un moment. Mais là, ils ont choisi les Français de reconquérir le titre avec les meilleurs et avec les joueurs les plus expérimentés. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant la boule marocaine, mais on a vu qu'il y a quand même un gros coup de réussite. Hein, et oui, parce que c'est quasi comme un tir, hein, il a fait un carreau dans la boule. Et on a vu le petit geste effectivement d'excuse de Mohamed Ajouad auprès des tricolores. C'est vraiment un phénomène, hein, Stanley Lacroix, les jouer comme ça. Et là aussi, hein, je parlais du côté démonstratif. Avec les familles des joueurs, hein, bien sûr, qui ont fait le déplacement outre-Atlantique. Ah oui, superbe. Quel niveau de jeu, et le public ne s'y trompe pas. Les taux se resserrent là pour les Français, il va falloir aller tirer. Ils ont un 4. Eh ben, allez, mon Didier, fais-nous un peu de place. On tire une devant. Jamais, ça peut croiser dans quelque chose. Allez, mon Didier, encore. Allez, continue. Oh. Je crois que Philippe Suchot ressasse encore oui, ça. Vous avez raison. Il va falloir l'oublier, hein, parce qu'il va falloir continuer à en jouer quelques-unes pour gagner. Aïe. Allez. C'est pas grave, hein, il faut aller doucement, mais il faut y retirer celle-là. Allez, mon Didi. Allez, vieux. Il n'y a pas péril dans la demeure, hein. Avantage de boule pour les Marocains. Cette 8e mène tourne à leur avantage, mais... Ça, une boule qui était nulle part. Ouais.
au score C'est vrai que l'équipe cette de France, hein, évidemment. Cette première boule des Marocains, comme le souligne Henri Lacroix, a une importance capitale Tout à dans fait. le déroulé de la main. Bravo! Alors ça, c'est vraiment très important ce que vient de faire Dylan, parce qu'ils n'étaient pas bien du tout. Hein. S'il vient remanquer, il y avait 2 points inter pour les Marocains, 4 boules en main, et tout de suite il fait jouer. Bravo à lui. Hein. On voit comme il a accentué son geste, là, comme il a recouvert sa boule au moment de lâcher. Aïe, et dans la foulée, Hicham Boulassal qui manque cette occasion de faire mal à l'équipe de France. حذيفه صاوب لنا شي مزقيطه شي حذيفه انا معلم. Que va nous faire حذيفه ce joueur marocain, le remplaçant qui خرج n'a أحد quasiment الزنزير. pas manqué une boule? Est-ce qu'il va continuer effectivement sur ce tempo? ياه Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il cadre encore sa boule. Quel apport il aura eu Ah, pour l'équipe du Maroc? énorme, ça, énorme, c'est franchement. vous dites. Encore une fois, on risque de me répéter, j'ai rarement vu un changement aussi efficace. Ah oui. Tant mieux pour les Marocains, tant mieux pour cette finale des championnats du monde. Ah, mon petit père. Ouais, après, si tu veux envoyer même ici, toi, je sais que tu es capable aussi. Où tu veux, Fifi. Allez, fais un petit effort. Super bien envoyé, si tu tombes dans le tas, là, tu l'as gagné. Ouais, je pense qu'il n'est pas tombé dans sa donne parce qu'il avait envoyé à la bonne hauteur. Allez, essaie d'en Il faire avait jouer mis des encore une. sensations dans Ah, cette bon, boule. Fifi. Il a dû tomber sur un caillou. Allez, vieux. Décidément, j'espère que ça ne va pas le faire cogiter parce que ça fait 2-3 boules Exactement. importantes. Il avait perdu une boule au point dans le même sens qui avait une importance capitale. La boule de tir d'avant qui lui aurait permis de gagner. Et puis là, celle-là. Ah, Encore bien roulé cette boule. Ouais. on a coupé un. Bon, il a coupé un point, ce que dit Henri Lacroix. Donc le Maroc va se retrouver avec 2 boules pour tirer à 2. C'est ça que je voulais nulle part au point. Rouler sur le bouchon. C'est une boule de Philippe Suchot. هلا ولدي حذيفه حذيفه Ouais, c'est une belle opportunité là pour le Maroc, 2-3 points à aller chercher sur cette 8e mène. Les Français un ton en dessous. Et pourquoi pas 4 si jamais il Oui, arrive à vous avez faire raison, un oui, petit oui, carreau. bien sûr. Bien. Simplement taper, mais c'est très bien. Hein, Mais bien encore sûr. une fois. Ah bah encore une bonne plaide. Hein. Il a pas fauté depuis non. son arrivée sur le terrain. C'est assez incroyable. حذيفه بشويه عليك زيدنا هذاك. Attention à ces Marocains, ils ont eu des ressources exceptionnelles face à la Tunisie. On le rappelle, hein, ils ont fait la course derrière une grande partie زيد هذاك. du match. À chaque fois, ils ont recollé. Là, cette boule de rajout a de l'importance parce que quand on passe la barre des 7 points, on sait qu'on Bien, peut rentrer wow. dans une gagne. Voilà. Ça arrive rarement des mènes de 6, mais c'est possible. Bien, Joad ne se fait pas prier justement pour effectuer cette boule de rajout vu la qualité d'appoint, et il semblerait bien que le Maroc ait quelques faveurs de la part du public de Desbiens. Ah, le public canadien qui a juste envie de voir cette finale se prolonger, hein, c'est tout, hein, du spectacle supplémentaire. Et quand bien même d'ailleurs il aurait le droit de prendre fait et cause pour le petit. C'est-à-dire pour cette équipe du Maroc face aux géants que représente l'équipe de France. Allez, 9e mène, l'équipe de France aux commandes certes, حفظ mais le Maroc qui est مزيان
est désormais crédité de 7 points. Alors là, ils sont en train de discuter pour le jet du bouchon. Donc il y a peut-être deux choses, soit par rapport à la distance, soit par rapport à un endroit qui serait où il y aurait plus de cailloux ou moins de cailloux. Comme on voit qu'Henri Lacroix envoie très très bien les boules. Peut-être qu'il y a un endroit où ça serait peut-être un petit peu plus lisse. 7,80 m si j'ai Ouais, 7,80 m exactement. C'est une distance intermédiaire. Et une partie qui semble ne pas encore avoir séché. C'est que les terrains sont copieusement arrosés en règle générale entre les rencontres. Ne serait-ce que pour éviter la poussière. On est dans un espace clos. Alors là, qualité d'approche à jouer. Allez, l'équipe de France qui doit se remobiliser. Là, en tout cas, passer le petit coup de collier pour aller chercher la gagne. Ah oui. Démonstration de joie, démonstration de force de la part des Français. Comme vous l'avez dit, c'est plutôt rare de la part de Dylan. Ouais. Et là, c'est important de mettre de la présence parce que finalement, les Marocains remontent. Donc c'est eux qui ont, je dirais justement, le bon état d'esprit, le bon cycle. Il faut quand même leur montrer qu'on ne se laisse pas abattre, qu'on ne baisse pas les bras. Il faut être présent. Donc c'est important ce que font les Français là. Et en plus, Dylan se met dans l'axe. Donc on sait que pour un pointeur, c'est jamais facile de passer à droite ou à gauche. Il faut les jouer un petit peu différemment. Ça va peut-être le gêner. Oh oui. Presque, ça l'a presque gêné, non? Ça l'a presque gêné, comme vous dites. D'accord. Waouh! Quel régal, mais quel régal! Quel potentiel de points. Et là, je pense que même Henri Lacroix, il doit apprécier. Ça le dira peut-être à la fin quand il aura gagné. Voilà, c'est ça. Vous avez raison. Et ça aussi, c'est vraiment très fort. Faire 2 carreaux à ce moment-là de la partie alors qu'ils viennent de prendre une main de 3. Dylan est pleinement dedans. Et ça fait plaisir. Ça de Boulassal, attention. Encore le bouchon voyageur. Ouais. On n'a pas toute. Très bien tiré sa boule, juste haut, casquette. Est-ce qu'elle tient ou elle est noyée? Non, la sienne. Non, le bouchon n'a pas été très loin apparemment. C'est pour l'équipe de France. Dans la sienne, elle pour le coup, elle est. Elle était passée la ligne de perte. Ça a rallongé un petit peu la distance. On garde une boule d'avance, ce qui est plutôt confortable. Après, on sait que plus c'est loin, plus ça a un côté un peu aléatoire. C'est plus difficile de toucher une boule à 11 mètres qu'à 6. Ça paraît logique. Donc ça peut aussi parfois, sur des distances un peu longues, n'avoir qu'une seule boule à jouer. Là, si le Marocain le fait beau, il a peut-être des chances. Bonne nouvelle pour les Français. Exactement. Il s'en veut et pour cause. Il aurait pu les mettre un peu plus en difficulté là, les Français. Et là, je pense qu'Henri Lacroix va prendre son temps parce qu'il sait que si jamais il le fait beau, il a 12. Ils ont 12. Et il va mettre ses coéquipiers vraiment dans de très bonnes dispositions. Cette boule est primordiale. Henri Lacroix qui a une grande partie de l'issue de cette finale entre ses mains désormais. Un petit mouvement du jeune Boulassal. Pas de quoi déconcentrer.
Le maître des lieux, Henri Lacroix, au point serré. Ah là, il va falloir aller le chercher celui-là. Il aura fait vraiment un jeu monstrueux dans un terrain compliqué. Ajouad a été monstrueux, mais Henri Lacroix l'a été encore plus. C'est ça. Voilà, c'est dire. Ça. Dès qu'il a un adversaire au niveau, il parvient à être encore un ton au-dessus. Je mets le chapeau, monsieur Lacroix. Ouais, vous méritez de porter tous les maillots distinctifs qui existent dans la planète pétanque. Alors je crois qu'Hicham Boulassal va se lancer dans le bouchon. De toute façon, il a les deux objectifs. Il a le bouchon qui est près de la boule, qui est un petit peu devant. Donc je crois qu'à 2 boules à 3, il va plutôt viser le bouchon rouge que la boule derrière. Aïe, c'est manqué là légèrement à droite. C'était l'unique opportunité. Ouais, je pense que les chances marocaines sont définitivement, enfin à moins d'un miracle, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Il va peut-être tirer dans la boule pour essayer de faire carreau, essayer d'envoyer dedans pour faire un grand boule. Ce sont déjà des applaudissements de félicitations aux vaincus de la part du public canadien, qui salue également, à n'en pas douter, la prestation du jeune Hicham Boulassal. Un petit peu des deux, très certainement. Allez, à une boule du sacre pour les Français. Ouais, exactement, on y est. Ça commence à sentir bon. Le retour du maillot arc-en-ciel en France. 6 ans après. Il essaie de tirer et c'est juste poussé. Mais même à la fin, il n'aura pas manqué. Hein. Ah non, tout à fait. Ah oui, non, aucune démobilisation. Mais les trois, hein, franchement, ils ont été bons. Ils ont été bons. C'est juste que là, pour le coup, l'équipe de France a joué à son niveau. Le niveau des invincibles. Et là, c'est sûr que, compte tenu du niveau affiché par cette équipe de France, ça semble être... D'une part, c'est très difficile de jouer contre eux, mais en plus, quand ils jouent à leur niveau, c'est quasiment impossible de les battre. Qu'ils mettent lui. Les Français sont champions du monde. Champion du monde, l'équipe de France. Quelles sont belles ces images. Un beau symbole, effectivement. Que ce soit Henri Lacroix qui vienne mettre ce 13e point. Philippe Suchot qui l'a dit. Moi, ce serait bien que ce soit Henri qui le mette. Eh bien oui, Henri Lacroix qui a survolé véritablement cette finale. Et Dylan Rocher qui va pouvoir fêter tout cela en famille. Ah, ils ont été solides. En demi, en finale, ça a été monstrueux. Oui, ils ont joué comme il le fallait, comme on les attendait. Et c'est pour ça que ces garçons sont les plus forts du monde. Ils méritent amplement d'être encore sélectionnés et ils apportent encore un titre à la France. Donc merci à eux, ils nous ont fait vibrer. Et c'était magique de vivre ces images avec vous ici à Desbiens. Ah, on s'est régalé. Que de beaux jeux là pratiqués par cette équipe de France. Les félicitations d'Henri Lacroix et Hicham Boulassal, on les a entreaperçus, ça doit lui faire chaud au cœur, même s'il doit y avoir de la déception, mais à 16 ans, encore une fois, on va le revoir, hein. C'est au sommet de la pétanque internationale, il n'y a pas de doute vu les qualités de ce jeune garçon. On a hâte tout simplement de les voir du côté de Tours pour le trophée d'équipe. Ces Marocains, on revoit ce dernier geste, ce dernier point d'Henri Lacroix. Et bien d'ailleurs, on va avoir la réaction de celui qui va donc revêtir tous les maillots distinctifs de la planète pétanque. C'est juste complètement fou à l'image du joueur. Henri Lacroix que l'on peut nommer vraiment le meilleur joueur du monde. Henri, cette finale, tu l'as dominé à la pointe. Ouais, je sais pas si je l'ai dominé parce que j'avais un adversaire de taille, il n'en a pas beaucoup jeté non plus. Et ceci dit, c'est surtout mes tireurs, je pense qu'ils ont fait une belle différence. Même si j'ai bien pointé, je suis content de mon appoint, mais je veux dire en face, franchement, le pointeur a été vraiment aussi très bon. Champion de France doublette, champion de France triplette et champion du monde la même année. Que peut-on espérer de plus pour les années qui suivent? Pas grand chose, juste un peu de santé et puis passer un peu plus de temps avec ma famille qui nous regarde, avec mes enfants et ma femme. Ah, superbe ces mots et quel bel hommage à Mohamed Ajouad. Quelques mots peut-être de Philippe Quintet qui a passé cette finale sur le banc, lui. Avec Philippe Quintet, alors Philippe, retour gagnant. Oui, retour gagnant et d'ailleurs c'est grâce à Michel Desbois que je suis là et
Et je voudrais qu'en sa mémoire, on lui dédie ce titre parce qu'on avait vraiment envie de gagner pour lui, parce que c'est lui qui a monté cette équipe, c'est lui qui a voulu absolument que je revienne. Et là où il est, je l'embrasse très fort et il nous manque beaucoup. Tu as quand même fait peu de championnats du monde, les dernières parties sur la chaise. C'est beaucoup de tension peut-être pour toi? C'est une horreur. C'est une horreur parce que on est maître de rien, on regarde, on a l'impression qu'on a gagné, puis après d'un seul coup on ne s'est pas encore fini. Et on ne peut pas les aider plus que de les encourager, donc c'est compliqué. Voilà, j'ai fait mon championnat du monde à moi jusqu'au 8e de finale. Après, il faut obligatoirement chercher la formation la plus adéquate par rapport au terrain, par rapport à la forme du moment. Et quand ils ont battu la Thaïlande et de la façon dont ils ont battu la Thaïlande tous les trois, évidemment je ne pouvais plus rentrer, je pouvais juste regarder. Ah, toujours l'analyse juste, hein. Il n'y a pas de souci du côté de Philippe Quintet. Et puis le bel hommage du président, de l'ancien président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, Michel Desbois. Un grand merci en tout cas, Sylvain, de nous avoir accompagnés sur cette belle finale que nous avons vécue ensemble. Eh ben, merci à vous, c'était un plaisir. On a vu du beau jeu, on a vu la victoire qui revient à l'équipe de France, donc tout était super pour moi. Merci à vous. Eh bien,